bienvenue. Aujourd'hui, c'est la dernière partie. Je disais donc, dernière partie sur la restauration de ce Piwi 50 de 1987. Il y a donc déjà eu 3 vidéos sur cette mob. Donc première partie, je l'ai récupéré, état des lieux, on a tout mis en pièces. Deuxième partie, reconditionnement complet du moteur. Donc il est tout neuf et pour l'instant il n'a pas encore tourné. Dans la troisième partie, je me suis occupé de tout ce qui est peinture. Donc j'avais commencé bien avancé, même le réassemblage. Et on en était resté au point que il me manquait un câble de gaz parce que je m'étais aperçu que celui d'origine était mort. Donc le câble de gaz c'est fait. Alors je l'ai pris sur 50 Factory mes couilles là. Je vais pas trop te le recommander parce que il a fallu faire des adaptations. Donc si tu veux pas t'emmerder, dans l'idéal peut-être reprendre un câble d'origine chez Yamaha. J'ai pas opté pour cette solution. Pourquoi? Parce que la pompe à huile a été supprimée et que le câble d'origine se divise en deux à ce niveau là à peu près pour justement aller actionner la pompe à huile, sauf que du coup ça fait tout un merdier qui sert plus à rien. Donc j'ai préféré partir sur un câble simple. Par contre il a fallu que je modifie un petit peu la gaine parce qu'elle était trop courte, enfin la distance de câble restant était un petit peu trop courte, donc le boisseau fermait pas complètement. Donc petite modif à ce niveau là. J'ai aussi rajouté un deuxième ressort au niveau du boisseau pour avoir un retour de poignet le plus vif possible. Donc quand je l'avais récupéré, si tu te rappelles, la poignée elle revenait même pas, et pour moi bon c'est quand même assez important. C'est une moto pour enfants, donc je préfère que ce soit vraiment voilà, s'il venait à peine lâcher la poignée, elle revient tout de suite, il n'y a pas de temps de latence avec la moto qui continuerait à accélérer éventuellement. Allez, allez, joue avec ta garance. On avait aussi un problème de câble de frein arrière, donc ça c'est le câble de frein arrière d'origine, donc il est carrément grippé, on peut même pas le... Il bouge plus, hein, il est mort. Bon, de toute façon, il était à moitié filoché. La gaine, ici, elle est marbrée. Celui-ci vient donc de chez Piwi Stock. Encore, bon, une des rares pièces que j'aurais pris sur ce site. Donc, je l'ai déjà vérifié. La longueur est bonne, tout a l'air pas mal adapté. À part ici, là, le petit morceau là, il est un peu trop long. Ce qui fait que, là, ici, tu vois, il dépasse un petit peu, donc... ça va empêcher la poignée de revenir complètement. Donc là il faut faire une petite modif. Je pense que ce que je vais faire, je vais meuler là, juste les quelques millimètres en trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai reçu les 2 bagues qui vont sur les moyeux de roue là ici, qui étaient fracassés. Donc ça c'est toujours dispo chez Yam, ça vaut pas très cher. Et dans cette partie de vidéo aussi, on ira faire le sablage des jantes, peinture. C'est le dernier gros élément qui reste à faire. Allez, ça c'est fait. J'ai enlevé un bon demi-centimètre, donc il faut y aller doucement, hein, parce qu'il ne faut pas, surtout pas toucher le câble. Impeccable. Allez, hop. Allez, ok, ça on réglera une fois qu'il y aura la roue remontée. Donc la flasque aussi là, je l'ai repeinte parce que bon... Voilà, je pense que niveau réglage on est pas mal. À peaufiner quand les roues seront remontées. Donc ouais, celle-là aussi je l'ai repeinte, hein, parce que bon, elle était un peu bleue, un peu grise, un peu jaune. En fait, je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette moto, mais ça devait être l'œuvre d'un artiste. Tu vois, parce que ils ont tout peint sur place sans démonter. Donc, enfin... Allez, nickel, du coup tous les câbles sont passés, c'est ça qui m'empêchait de finir le remontage, donc on va pouvoir reposer le réservoir, tous les plastiques. Allez, nickel. Ouais, j'ai remplacé la plupart des vis, hein, parce que pareil, hein, comme les flasques de frein, etc. Les vis elles ont été peintes, il n'y en avait pas une pareille. Bref. Paf. La petite bavette elle va là-dessous. Comme ça. Alors je sais pas si ça se verra à l'image, je pense que oui. On a quand même une légère différence de teinte de blanc entre les plastiques
Et le réservoir, c'est le blanc le plus approchant que j'ai trouvé. Et sur le nuancier, on était quand même beaucoup plus proche de la teinte. Bon, écoute, c'est comme ça. De toute façon, si j'avais récupéré un réservoir d'occasion, il aurait été encore plus différent que les plastiques neufs. C'est obligatoire. Donc bon, là, arrivé un moment où on ne peut pas non plus avoir la perfection. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir pile poil le même blanc, mais autre chose, la selle, bon, pour ceux qui sont assez connaisseurs et qui ont l'œil, elle n'a pas exactement la forme d'une selle d'origine, elle est quand même un peu plus épaisse, c'est pas tout à fait pareil. Bon, ça reste une selle adaptable, à savoir que celle d'origine, de toute façon on la conserve, hein. Il va la garder, mais bon, tu vois l'état quoi. Je pouvais pas remonter une selle comme ça sur un truc tout refait quand même, ça va fout mal. Ils ont même peint le dessous de la selle en jaune, comme les jantes, va comprendre. Donc celle-là, bon, bien sûr, elle va être conservée dans l'idée à voir, hein, dans un futur plus ou moins proche, si il est motivé pour la faire refaire par un sellier, par exemple. Parce que, donc oui, pour rappel, si tu n'as pas suivi les débuts de cette restauration, donc la moto elle est pas à moi, hein, elle est pour le fils à un ami. Donc voilà, hein, moi ma mission c'était de la restaurer. Je pense que là quand même on n'est pas trop mal. Donc la coque arrière, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, on me l'a donnée. Donc pour du gratuit, on va pas se plaindre. Elle est pas parfaite. Bon, ici j'attends de recevoir, là je dois recevoir le kit déco. Il va prendre à peu près cette forme là. Donc déjà ça sera caché. Là il y a quelques petites traces. Pareil, je vais essayer de la fignoler encore un petit peu. Bon, honnêtement ça va. Sur ces bonnes paroles, en attendant d'aller sabler et de repeindre les jantes, c'est la dernière chose qui nous restera à faire. Ensuite donc monter les pneus neufs. J'ai déjà sorti les roulements des roues pour pouvoir les sabler. Là tout de suite, rien ne nous empêche d'y mettre un petit coup de kick quand même, histoire de voir si elle tourne. Hop. Donc pour rappel, piston neuf, cylindre réalisé chez Revaltech. A few moments later. Allez, on va pas la laisser trop tourner à l'intérieur là, il fait super chaud en plus. Donc comme expliqué dans la vidéo précédente, ici donc une petite modif, il y a un coupe-circuit fait maison comme ça. Le commodo d'origine je l'ai conservé et repeint, mais tu vois bien que il manque le bouton était pété. Obligé de le garder bien sûr parce qu'il sert de, déjà de poignée de gaz et de support pour le levier de frein. Écoute, je trouve que ça fait plutôt propre, ça ira très bien comme ça. La mousse de guidon, j'ai gardé celle d'origine, elle est pas trop mal. Je l'ai nettoyée, je l'ai passée au polytrol. Donc ceci, et bon, ça marche pas trop mal. Voilà, évidemment, ouais, ça n'a pas pu réparer les dommages causés par son vieillage. Hein. Mousse d'origine quand même, donc elle a 36 ans. A few moments later. Donc les jantes sont peintes, pas trop mécontent du résultat. Hein. Donc les jantes de loin, de très loin, l'opération la plus chiante hein, de cette restauration. Du coup, j'avais essayé au départ, de les poncer à la main, de les brosser à la perceuse, blabla. Bon, rien à faire, ça partait pas, l'espèce de peinture qu'ils avaient mis là. Donc hier, avec mon brave Gauthier, on a fait une tentative de sablage qui n'a pas porté ses fruits, ça n'a pas du tout fonctionné. Déjà, on n'avait pas un pistolet forcément très adapté, pas le bon sable non plus, je sais pas, bref. Dans tous les cas, ça n'a pas fonctionné, donc il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un essai avec un décapant peinture? Effectivement, ouais, pas con comme idée quoi. Ah non, il y en a dedans. Donc ce matin, j'ai utilisé ceci et ça fonctionne très très bien. Alors ça se fait pas tout seul non plus, bien sûr, hein. Bon, déjà faut laisser agir, faut gratter, machin, nettoyer, et blabla, mais bon, ça, en 2-3 passes, je suis revenu au métal nu, vraiment au métal nu, et du coup, voilà, peinture, et le résultat est quand même plutôt pas mal. Donc ici, les petits soufflets en caoutchouc, là. Commandé chez Yam, ça, c'est toujours dispo, ça vaut pas très cher.
Allez, ça, impeccable. Là ça commence à avoir de la gueule. Bon, voyons le bruit avec cette petite chicane made in Amazon. Contact, starter, essence. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je pense que ça va rester comme ça. Bonjour à tous. J'ai déjà dit bonjour. Oui, mais moi je voulais pas dire. J'ai déjà dit bonjour, mais là on est au moins 3 semaines plus tard. Voilà, j'ai déjà dit bonjour, je ne vais pas dire bonjour l'après-midi, sinon ça avance pas. Voilà. Déjà parce que je suis parti en vacances, faut pas déconner quand même. Et il me manquait de toute façon à recevoir ce putain de kit déco qui est arrivé hier. Autre chose, à mon retour de vacances, on a eu un problème. Donc, comme tu peux le voir, la peinture du réservoir n'a pas du tout bien fonctionné et je me retrouve avec des cloques un peu partout sur tout le tour du réservoir. Donc j'avais vaguement entendu parler de ce phénomène, mais je me suis dit qu'avec les bons produits, le bon primaire, la bonne peinture, le bon vernis, tout ça, il n'y avait pas de raison que ça fonctionne pas. Après m'être renseigné, en fait, ces réservoirs-là, ils sont impossibles à peindre, donc je vais fortement te déconseiller de le faire, pour la simple et bonne raison que, a priori certainement dû à leur vieillage, le plastique devient poreux, donc les vapeurs d'essence passent à travers le plastique. Et du coup, il n'y a rien qui tient dessus, même les kits déco à la longue ils dégagent. Donc, j'avais plus que 2 solutions. Trouver un réservoir d'origine, qui sera forcément d'époque, puisque comme je te l'avais déjà dit, ils sont plus dispo en neuf. J'ai cherché et ils sont tous dégueulasses, ils sont tous jaunes, c'est pas beau, je peux pas mettre ça et c'est impossible à rattraper. Quand ils sont jaunis, c'est mort. Ceux qui te disent oui on peut les blanchir, blabla, non ça marche pas ou très mal. Deuxième solution, acheter un réservoir adaptable. Bouh, il a pris un réservoir chez Piwi Stock. Eh oui, mais que veux-tu, hein, à un moment, on n'a pas bien le choix. Là, je voyais pas trop d'autres solutions. Hein. Donc, mon avis, déjà, de prime abord, sur ce petit réservoir, qui coûte 29 €, hein, neuf, du coup, chez Piwi Stock. Franchement, là, comme ça, c'est pas de la mauvaise qualité. Alors bien sûr, bon, là c'est uniquement visuel pour l'instant ce que je te dis. Donc ce que j'ai entendu de négatif sur ces réservoirs. Premier truc, a priori ils auraient tendance à colorer l'essence. Donc ça je sais pas si c'est toujours d'actualité sur les modèles actuels parce que je suppose qu'ils ont peut-être essayé de résoudre le problème. Et je me dis aussi que ça doit être plus courant sur les modèles rouges, ils font des roses, des bleus, tu vois. Le blanc, je me dis que quand même la pigmentation devrait mieux tenir, mieux résister à l'essence. Bon, ça, il n'y a que à l'usage qu'on le saura. Et autre chose, il y en a aussi qui disent qu'ils ne s'adaptent pas très bien. Niveau forme, c'est pas exactement pareil. Là, moi, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est le même. Hein. Donc, ce que je fais, je démonte celui-là, je remonte celui-là. Et on verra ensemble comment ça se présente. Alors, mon avis, en toute objectivité, donc. Ici, niveau jointure avec la selle, franchement, c'est pas plus mal que celui d'origine. Hein. Alors, les différences que moi je constate ici, il y a un petit peu plus d'écart. Donc, celui d'origine, il descend un petit peu plus bas. Autre point, pas vraiment terrible. Il a fallu que je reperce ici les trous de fixation des ouïes parce que sinon, ça colle pas du tout avec la forme du réservoir. On tombe pas en face. Là, au final, franchement, d'origine, c'est pas beaucoup mieux ajusté que ça. Pour le reste, écoute, ça fait quand même le boulot. Alors, on n'est pas sur une pièce d'origine. Elle n'est pas aussi bien adaptée que l'origine. Encore que, comme je te disais, même les origines, ça reste un Piwi 50. Il n'y a pas des ajustements au millimètre. Hein. Donc, on va pas non plus se branler la nouille là-dessus pendant 1000 ans.
Restera à voir la durée de vie et la tenue dans le temps, hein. Ça après, pour l'instant, je peux pas te dire. Dans tous les cas, bon, hein, je pense que tu seras d'accord pour dire qu'on pouvait pas... Tiens, d'ailleurs, ça me donne envie de faire quelque chose. On pouvait pas garder ça, c'est pas possible. Le fameux kit déco, enfin reçu. Donc je l'ai commandé sur Ride Stick, si je dis pas de conneries, un truc dans le genre. De toute façon ça, je te ferai un petit topo à la fin. Donc on va installer tout ça. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle est stylée, non? Alors, on n'est pas sur une resto 100% Yamaha origine. Déjà parce que sur certaines pièces, il n'y a pas vraiment le choix. Et sur d'autres pièces, c'était voulu. Parce que beaucoup moins cher et sans grand intérêt de prendre de l'origine. Exemple, les cale-pieds. Je crois que ça vaut le double chez Yamaha. Ils font très bien l'affaire. Manchon d'échappement. Des cagades quoi, un roulement de colonne de direction, des trucs, il n'y a aucun souci à prendre de l'adaptable. La selle, le réservoir, bon, je peux pas faire autrement, ça aurait été mieux de conserver de l'origine. Après, comme j'ai déjà expliqué, s'il a envie de refaire faire la selle d'origine, libre à lui de le faire. Le réservoir c'est pareil, hein. Peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, il arrivera à trouver un réservoir d'origine propre. Moi ça fait 2 mois que je cherche, j'en ai pas trouvé un seul. Donc j'ai préféré faire le choix de prendre un réservoir adaptable et honnêtement, ça a l'air de faire le taf. Maintenant, on va parler budget. Encore ce matin, j'ai eu un commentaire sur la dernière vidéo donc, qui me demandait quand est-ce qu'allait sortir le dernier épisode et si j'allais bien faire un bilan chiffré de la restauration. Donc les factures sont là. Le dossier il est orange, c'est pas fait exprès. Parle que c'est pas fait exprès. Bien sûr que c'est fait exprès. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, je te mettrai une photo, je pense, à chaque fois de chaque facture. Comme ça, tu vois bien les références si tu as besoin de faire pause ou quoi. Voilà. Professionnel. Donc, première facture, Revaltech. C'était concernant le réalisage du cylindre d'origine, bien sûr, donc qui a été conservé, avec la fourniture du piston, le transport et blablabla. Donc, 138,72 €. Ensuite, deuxième facture, 3AS Racing. Donc chez eux, j'ai pris une bougie neuve, un antiparasite, la cage à aiguille du piston, un filtre à air, que j'avais même pas sur la mob, il n'y en avait pas quand elle est arrivée ici, les roulements et les spies de Vilo, et une pochette de joint complète. Pour un total de 78,30 €. Bien sûr, à chaque fois, il y a les frais de port inclus dedans, hein. Après, il y a plusieurs factures chez Yam, donc directement. Alors, la première concerne le garde-boue avant, donc qu'on a mis neuf, entretoise amortisseur 2, amortisseur 1, etc. Là, ça c'est les pièces ici là au niveau de la sortie de Vilo qui était cassée quand j'ai démonté là, donc ça vient de chez Yam. Deuxième facture de chez Yam, bague 1, ça c'est les 2 bagues qui vont sur les moyeux de roue là.
avant et arrière. Troisième facture de chez Yam, entretoise. Donc il s'agit de l'entretoise ici, là, au niveau de la roue. Il y avait une des deux entretoises qui était manquante, donc en fait la roue était serrée de travers. C'est pour ça qu'elle tournait pas quand j'ai récupéré la mob. Donc là c'est réglé. Donc j'ai pas dit les tarifs là. Qu'est-ce qu'on avait? La première 92,42 €, la seconde 24,80 € et la troisième de 15,61 €. On passe à la peinture. Donc j'ai tout pris sur peinturemoto.fr. Alors du coup les deux dernières lignes, il faut pas forcément tenir compte puisque c'était la peinture pour refaire le réservoir. On a vu le résultat. Donc comme j'avais précisé, j'ai pris de la peinture 2K qui est censée être pour peindre des étriers. Ça va super bien parce que le gros avantage c'est que tu n'as pas besoin de mettre d'après. Tu peux peindre directement sur la tôle nue ou sur l'ancienne peinture. Donc si les codes couleurs t'intéressent, voilà. Le tout pour un total de 112,35 €. Donc tu peux enlever je sais pas, une quarantaine d'euros je crois de peinture de réservoir. Du coup faut pas essayer, ça sert à rien. Dans la peinture, je n'ai pas de facture concernant la peinture de l'échappement. C'est de la peinture noire haute température que j'avais déjà, un reste de bombe, donc ça c'est cadeau. Ensuite, les pièces chinoises. Piwi Stock, j'ai 3 factures. La première, j'ai pris les roulements de colonne de direction, les repose-pieds dont je t'ai parlé tout à l'heure, une selle rouge qui est introuvable ailleurs que chez eux, une paire de pneus, le kit joint d'échappement dont je t'ai parlé aussi et une sangle de réservoir. Donc pour un total de 88,70 €. Seconde facture, cap de frein arrière. Comme tu as vu, il faut faire une petite modif si jamais tu le prends là-bas. Mais bon, tu le payes 10 balles, hein. 10,98 € avec les frais de port. Je sais pas combien il vaut chez Yam, mais c'est certainement pas ce prix-là. Et troisième facture, donc le réservoir, le fameux à 34,98 € livré. Voilà, c'est les seules choses que j'ai pris chez Piwi Stock. Comme j'avais dit au départ, le but c'était d'essayer de faire une restauration avec le moins de pièces chinoises possible. Je pense que quand même on n'est pas trop mal en sachant que on a conservé les roues d'origine, l'échappement d'origine, la fourche d'origine, guidon, levier, tout est d'origine. Coque avant, coque arrière, c'est de l'origine Yamaha. Donc je veux dire, il n'y a que des petites pièces sans grand intérêt. Encore une fois, mis à part la selle et le réservoir, si tu as une autre solution, on continue. 50factory.com, donc ça c'est le cap de gaz. Pareil, comme je te disais, je le conseille pas forcément, à part si tu veux t'amuser à faire aussi des modifs. Moi, j'ai installé celui-là. C'est pas du plug and play, quoi. Amazon, ça c'est la chicane dans l'échappement là, parce que moi, il n'y a rien à l'intérieur, il était vide. Donc ça, franchement, bel investissement, 12,99 €. Ça fonctionne super bien. Le bruit, il est franchement pas dérangeant. Ça fait un bruit très correct et ça évite d'avoir un silencieux complètement vide. Et pour terminer, le kit déco que j'ai pris chez Ride Stick pour 44,09 €. Alors, de prime abord, il est plutôt de bonne qualité. Par contre, faut pas être pressé, hein. Enfin faut pas être pressé, ou alors j'ai pas eu de chance, mais le truc ça fait 2 mois que je l'ai commandé, il y a à peu près 1 mois qu'il est prêt et qu'il était censé être expédié, et il a fallu 1 mois entre le moment d'expédition et la réception, soi-disant d'après eux à cause de la poste. Bref, tout ça nous fait un total de 662,73 €. Évidemment, là-dedans ne sont pas inclus tout ce qui est consommable, hein, nettoyant frein, papier de verre, éventuel dégrippant, huile, pareil, l'huile moi j'en ai toujours en stock, donc l'huile de boîte j'ai pris dans les bidons que j'avais, graisse, etc. etc. Ça c'est des trucs que bon, on est censé avoir dans le garage. Bon, je peux pas non plus chiffrer tout ça à l'euro près, c'est compliqué. Là déjà ça te donne une idée du budget global pour une restauration comme ça. Évidemment tu n'auras peut-être pas forcément les mêmes pièces à remplacer, ça te donne déjà une idée du coût global, et bien sûr ça ne comprend pas la main d'œuvre puisque tout ça c'est moi qui le fais et c'est un cadeau. Mais bien sûr si tu dois payer quelqu'un pour faire ça, à mon avis c'est pas rentable, en sachant que un modèle comme ça de 87 dans l'état actuel, là avec toutes les factures, plus bien sûr les vidéos en plus qui apportent une preuve quand même de la qualité de la restauration, moi j'estime que ça vaut à peu près entre 1000 et 1300 balles pour avoir une fourchette un peu, parce que tu vas toujours avoir des casse-couilles qui vont te dire ouais mais la selle c'est pas une Yamaha, le réservoir c'est pas un Yamaha, ouais ben va te faire un va demander à Yamaha qui les refabrique. Donc moi je l'estime que là sa valeur actuelle c'est dans ces eaux là, en sachant quand même que le moteur il est neuf et le moteur par contre il est d'origine.
Cadre d'origine, certifié avec l'année, jantes gravées à la même année que le cadre, etc. Donc bon, on n'est quand même pas sur un chorizo, comme on dit. Donc je l'estime dans ces eaux-là. Donc pour lui, c'est plutôt une bonne affaire hein, parce qu'en gros, il vaut le double de ce que lui a coûté la restauration, en sachant que c'est un truc qu'il a récupéré, qu'on lui a filé. Hein. Bon, dans l'état où il était, il valait pas grand-chose. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié des choses, si tu as des questions, une référence, un truc que tu n'as pas compris, peu importe, l'espace commentaire est là pour ça. Je réponds à tous les commentaires, milliers de commentaires sur chaque vidéo. Il me tarde de la ramener au petit Tom et de le voir faire ses premiers tours de roue. D'ailleurs, peut-être je ferai un petit clip rapide histoire de la voir tourner en extérieur. Ça sera pas sur YouTube, éventuellement je posterai une petite vidéo sur la page Facebook Gabachu Moto. C'est donc la fin de cette petite série de vidéos. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura éventuellement aidé à restaurer un Piwi ou pourquoi pas te motiver à restaurer celui de ton gosse qui est en train de pourrir au fond du jardin. Pour ma part, prochaine vidéo, ça sera normalement un roulage sur piste à Alès, en espérant que cette fois-ci on n'aura pas la pluie. Toujours bien sûr avec ma fidèle RC8. Se cache là-bas derrière, toute démontée. Hein. Elle est pas prête, mais elle sera prête. Elle sera prête. J'avais juste quelques petites bricoles à régler, des petites. Je te vois venir. Je te vois venir. Ne dis pas que c'est pas fiable. Ça demande de l'entretien.